Bonsoir à tous. Voilà, je vous propose comme prévu, comme promis, un tirage relationnel. Donc moi et l'autre pour le mois de février. Ce tirage est un tirage général, donc prenez réellement ce qui résonne en vous. Voilà, ne vous attardez pas à chaque détail. C'est pas le but. Et n'hésitez pas à me faire part de vos retours par rapport à la méthode de tirage. Voilà, est-ce qu'elle est claire pour vous, etc., etc., etc. Comment ça va se passer? Donc on a toute une série de questions par rapport à votre autre, homme ou femme, donc en ce qui concerne la relation, et le même type de questions pour vous. Ici, de l'autre côté, avec chaque fois une carte de synthèse ici. J'ai utilisé l'oracle de la triade, la métisse love oracle de Michel, les cartes angéliques, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Avant de commencer le tirage, je vous invite à choisir le numéro 1 ou 2. Faites pause si nécessaire maintenant. Une fois que c'est fait, excusez-moi, je suis un petit peu malade, je vais retourner cette carte-ci et si le numéro correspond au numéro que vous avez choisi, donc soit 1, soit 2, eh bien ce tirage a de grandes chances de vous correspondre. Si pas, je vous conseille de ne pas en tenir compte. Donc voilà, ici on a, je ne sais pas si vous voyez bien, le numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 2, il y a plus de chances que ce tirage vous corresponde. Voilà. Alors on va commencer par l'autre. Première question. Comment l'autre se voit dans la relation? Voilà. Eh bien, comment l'autre se perçoit dans cette relation? Eh bien, on sent que c'est un homme qui se sent dans la tentation. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est tenté. Donc, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu hésitant par rapport à est-ce qu'il a envie d'être avec vous, est-ce qu'il n'a pas trop envie. Donc, on sent que... Donc, soit vous êtes une femme et cet homme est tenté, donc il se perçoit d'ailleurs tenté par d'autres femmes ou d'autres hommes dans la relation. Ou alors vous êtes un homme et il y a une tentation de votre partenaire pour un autre homme, clairement. Mais on sent que votre partenaire, quoi qu'il arrive, il se perçoit dans une certaine forme de tentation. Moi je sens que c'est assez lourd et que c'est assez difficile à gérer pour lui. Je ne pose pas de jugement là-dedans, mais on sent que voilà, il y a une tentation, quoi. Il y a une tentation de... Moi, je sens que c'est quand même une tentation vers l'extérieur, vers une autre personne, d'accord? Voilà, on va voir un petit peu les autres cartes parce que je ne les ai pas découvertes. On va voir un petit peu comment ça se profile, comment l'autre vous perçoit dans la relation. Assez marrant, hein? Donc il vous perçoit... Donc déjà, on voit ici que vous êtes... Ouais, pour beaucoup, vous serez certainement des femmes apparemment qui regardaient cette vidéo, mais en tout cas, si vous êtes une femme, il vous perçoit dans le doute. Donc on voit clairement que vous regardez le doute, il voit que vous vous posez des questions. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est bien conscient que peut-être vous êtes dans le doute, vous êtes en questionnement, vous n'êtes plus très sûr, vous êtes peut-être... Peut-être avez-vous senti qu'il y a peut-être une tierce personne ou en tout cas de l'attirance pour d'autres personnes. Donc il est assez focalisé sur le doute que vous pouvez avoir. Ou peut-être si vous êtes... Peut-être qu'il vous perçoit si vous êtes un homme comme une énergie plutôt yin, plutôt féminine, plutôt dans le ressenti, plutôt dans la douceur, plutôt dans... Voilà, peut-être que vous êtes aussi perçu comme une figure pas très masculine. Pour le coup, on sent qu'il y a quand même une opposition énergie masculine-féminine. Je ne sais pas si c'est une problématique dans le couple. Tiens, est-ce que mon homme est assez homme? Est-ce que je suis assez femme? Etc. Peut-être que ça pose conflit, mais en tout cas, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se dessine très clairement ici. Donc voilà, on sent en tout cas un homme, moi je sens quand même de la culpabilité, ou en tout cas que ce soit homme ou femme, votre partenaire, je le sens quand même, la sens, dans une forme de quand même de culpabilité par rapport à de la tentation qu'il peut avoir et dans quelque chose qui est très clair sur le fait qu'il perçoit le doute chez vous. Donc il sent peut-être aussi
que vous n'êtes peut-être pas sûr de vouloir vous engager dans cette relation, hein, et que ça peut l'insécuriser, hein. Donc on sent qu'il y a peut-être un truc de ce style-là qui se joue. Et il y a autre chose que moi je ressens, c'est qu'on sent que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa place dans la relation, sa place d'homme ou sa place de femme, en tout cas la juste place dans la relation. En tout cas, questionnement par rapport à ça. Si vous entendez mon chat miauler, ne vous étonnez pas. Ses intentions immédiates par rapport à la relation ou la nature de ses sentiments. Alors, on sent que c'est quelqu'un qui est en travail, d'accord. On le sent assez conscient qu'il y a un bagage karmique entre vous. Donc, on vous dit c'est une relation. Je ne dis pas que c'est une relation karmique, j'ai pas envie de mettre cette étiquette-là, mais en tout cas, on sent qu'il sait qu'il y a un bagage à nettoyer, quelque chose à terminer ici avec l'oméga. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a quand même envie de progresser, qui a quand même envie de clôturer certaines choses, de mettre peut-être fin à certaines blessures, à certaines mémoires, à certains passés qu'il porte. Donc on sent que c'est quelqu'un qui porte un passé qui est assez lourd et peut-être même que votre passé de couple est assez lourd et donc on sent qu'il a envie de pouvoir s'alléger en fait, alléger le poids de tout ça. Et que son intention à court terme par rapport à la relation, c'est ça. Donc on sent aussi qu'il y a certainement avec cette carte une grande attirance mutuelle entre vous. Donc on sent que voilà, vous avez tous les deux la sensation que vous vous connaissez déjà, que voilà, il y a eu peut-être vous êtes mis très rapidement en relation. Donc on sent que c'est quelque chose qui s'est peut-être passé, ça s'est peut-être passé de manière très intense entre vous. Voilà, je sais pas, moi je sens qu'il y a quand même eu beaucoup d'agitation, peut-être beaucoup d'allers-retours, peut-être des hauts, des bas assez intenses, et on sent qu'il a en tout cas l'intention d'achever quelque chose par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui est sur un chemin de guérison, conscient, hein, conscient de ça. Je suis vraiment désolée par rapport à ma toux. Donc ce qu'il attend de vous, quels sont ses besoins? Ici, on voit clairement que pour le moment, il a besoin que vous lui donniez du temps. Parce qu'effectivement, il y a encore quelque chose qui se confirme ici par rapport à un triangle amoureux, des pensées cachées, des choses qu'il ne vous dit pas. On sent qu'il ou elle, hein, on sent que cette personne a... après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je ne vous donne pas d'ordre ici, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je vous dis ce qui ressort de son inconscient peut-être ici. Ce qu'il attend consciemment ou inconsciemment, c'est du temps pour vous révéler des secrets. Parce qu'on sent clairement, c'est un homme secret. C'est un homme qui a des pensées cachées. C'est un homme qui a ici toute une série de... peut-être de tentations. Peut-être qu'il y a... Moi, je sens que c'est quelqu'un qui a vraiment une vie qui est... à l'extérieur, peut-être en soirée, des choses comme ça, qui n'est pas très clair, et peut-être même, voilà, on sent que ça concerne, en tout cas ce sont des secrets qui concernent une tierce personne, ou plus qu'une, c'est peut-être le rapport aux femmes, on sent qu'il y a un rapport à l'homme ou à la femme, en tout cas, qui est encore un peu... particulier quoi. Est-ce que votre partenaire il sait être ami avec des personnes du sexe opposé? On se pose la question ici, hein. Donc on sent que c'est quelqu'un, ce qu'il attend de vous, quel est son besoin, c'est du temps. Il vous demande du temps, donc il sait qu'il est en train de cheminer, de progresser, mais il a besoin de temps. À vous de voir si c'est quelque chose qui est possible pour vous, parce qu'il n'est pas prêt en fait à tout révéler quoi. C'est quelqu'un qui va faire les choses vraiment il va prendre son temps, on sent qu'il veut le faire, qu'il veut aller vers ça, mais ce sera pas tout de suite dans l'immédiat. Alors, ce qu'il redoute. Attendez, si vous permettez, je vais quand même aller faire sortir mon petit chat dehors parce que sinon il va nous embêter.
Voilà. Voilà. Je suis vraiment désolée, je teste un petit peu ce tirage dans d'autres conditions de travail. C'est pas grave. Allez. Ce qu'il redoute, ben voilà, c'est l'engagement, hein. C'est l'engagement, c'est peut-être que vous êtes dans une posture où vous avez plus besoin de vous engager, vous avez peut-être même envie qu'ils viennent habiter chez vous, de déménager ensemble. En tout cas, vous êtes plutôt du genre, je tire la relation vers l'avant. Allez, on y va. Peut-être qu'il y a des projets d'enfants aussi. Et ça, c'est ce qu'il redoute pour le moment de vous. C'est pas ce qu'il a envie, ou il ou elle. Hein. Je suis désolée si je dis souvent il, mais c'est parce que je suis une femme, du coup, j'ai un peu ce réflexe... un petit peu simpliste. Mais en tout cas, on sent que c'est quelqu'un, voilà. Il a besoin de temps, même s'il va peut-être pas vous le dire, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui peut vous dire une chose et penser son contraire, et dire les choses pour vous faire plaisir ou pour pas vous faire flipper, mais il a peur d'avancer trop vite, il a peur d'être précipité, il a peur de s'engager, donc on sent que c'est quelqu'un qui a peur, quoi, hein, qui est vraiment... dans la peur de s'engager, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Est-ce que en fait, est-ce qu'il hésite à lâcher une partie de sa liberté, une partie de sa vie? Donc on sent qu'il est, voilà, il est en questionnement, mais en même temps, il est préoccupé par le fait que vous soyez dans le doute. Donc il est un peu, voilà, on le sent pas prêt. On sent qu'il est quand même assez conscient du problème, mais on sent qu'il n'est pas encore prêt pour aller plus loin en termes d'engagement. Ouais, il a peut-être pas envie, peut-être que vous habitez déjà ensemble, mais on sent que c'est quelque chose qui n'est pas totalement en accord avec lui. Hein. Ou peut-être qu'il y a des projets. Voilà, que vous avez peut-être symboliquement envie de passer à un niveau supérieur d'engagement, que vous réclamez ça. Ou alors vraiment la question de fonder une famille ou de faire des projets ensemble. Donc on sent que c'est quelque chose qu'il redoute, quoi. Dont il a peur et... voilà. Pour le moment, c'est pas sa priorité. Alors sur le long terme, ses intentions sur le long terme, donc on parle de retour d'un ex-partenaire. Hein. Donc je ne sais pas si vous pensez la personne à laquelle vous pensez, peut-être il y a carrément une séparation. Hein. Moi je sens ici, vous êtes peut-être carrément séparés. Donc si c'est le cas, moi j'ai vraiment l'impression que ce partenaire, il a envie de revenir vers vous, hein, à long terme, mais d'abord il doit sortir de ses ombres, hein, il doit sortir de l'obscurité, il a besoin de temps pour se poser les bonnes questions, pour se fixer. Je vais peut-être voir un petit peu avec petit complément par rapport à l'oracle de la Triade. Ouais, voilà. Donc on sent ici que c'est quelqu'un qui est perdu, hein, perdu. Soit il y a deux cas, soit on parle de quelqu'un avec lequel il y a une séparation et peut-être son souhait vraiment à long terme, c'est vraiment de sortir des ténèbres et de pouvoir revenir vers vous, que vous retourniez vers lui, mais pas tout de suite. Il y a une deuxième solution, moi ce que je ressens ici, c'est que peut-être votre partenaire en fait est encore amoureux d'une précédente relation. Une personne avec laquelle il s'était engagé ou avec laquelle il a voulu s'engager. Et on sent que peut-être c'est quelqu'un qui veut réellement partir et retourner avec cette personne. Mais pour le moment, il est perdu, hein, par rapport à ça. Je vais quand même demander une petite précision par rapport à cette carte-là. Donc, on va demander une petite précision, s'il vous plaît. Hop. Ok. Là, vous avez dû voir ma tête, mais ok. Ouais. On sent que c'est quelqu'un qui a été blessé. Hein. Il a envie de pouvoir s'élever. C'est quelqu'un qui a envie de progresser. Hein. Élévation, action, élever, porter les choses à un niveau supérieur. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin, peut-être beaucoup de blessures et qui a besoin de réparer son cœur et de pouvoir s'élever. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il souhaite. Alors,
Est-ce que ça veut dire que soit vous avez été séparés et que pour le moment il est dans le chagrin et en même temps dans la tentation, dans la culpabilité, il sait pas trop, il a besoin de se poser les bonnes questions, il a besoin de temps, mais il souhaite revenir vers vous. D'abord, il doit s'occuper de lui. Ou alors il y a réellement la question d'un amour passé, d'un ancien partenaire. Il doit faire le point par rapport à ça. On sent qu'il y a quand même peut-être une relation du passé qui doit trouver un éclaircissement, hein. Donc la synthèse par rapport à lui ici, ce que j'ai envie de dire, donc on a la carte choisir une nouvelle direction. Donc lui clairement, voilà, il faut qu'il choisisse une nouvelle direction pour vous, pour votre couple ou pour lui-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui est encore un peu à la croisée des chemins, qui est encore perdu. Il n'a pas fait encore le choix de s'engager avec vous ou pas, renoncer à une certaine liberté ou à des choses qui le tentent ou pas, revenir avec une ancienne ou un ancien partenaire ou pas. Donc on sent que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, tout simplement. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir des blessures. Il n'y a vraiment aucun jugement dans ce que je dis là. Donc voilà. Mais il y a quand même la question, moi je ressens quand même assez fort des schémas de perception du sexe opposé qui sont problématiques, quoi. Hein, tiens, est-ce que je sais réellement être amie avec le sexe opposé? Comment est-ce que j'ai appris à être un homme, à être une femme, à concevoir les hommes, les femmes, les relations? Tout ça, ça a l'air de manquer un peu de maturité, hein. Donc voilà. C'est quelqu'un qui a un cap, hein, à passer. Donc, et ça, vous ne pouvez pas le faire pour lui. Alors, on va explorer de votre côté les mêmes questions. Donc, comment vous voyez l'autre dans la relation, Donc, on a la carte de la paix et on a la carte du message envoyé. Comment vous voyez ça? On sent que c'est assez impressionnant parce que vous le percevez peut-être de manière assez paisible. En tout cas, il joue bien avec les apparences, hein, cet homme-là. Vous le percevez comme quelqu'un à la fois qui vous apporte de la paix, hein, qui vous calme. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a un tempérament peut-être assez calme en apparence, mais à l'intérieur, moi je vous garantis que c'est agité, hein. Et donc vous le percevez, voilà. C'est quelqu'un qui sait venir vers vous, hein. Donc on sent que c'est quelqu'un qui peut même peut-être vous écrire, qui va peut-être souvent faire le premier pas vers vous. Donc on sent que vous sentez quand même que c'est quelqu'un qui, moi je sens, qui part et revient, quoi, hein. Qui s'en va, qui revient, qui vous écrit, qui pense à vous. Et vous, en fait, ça vous calme, hein. On sent que c'est quelqu'un qui vous calme, hein. Même si apparemment, en tout cas, il perçoit qu'il y a du doute, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus calme que lui finalement, hein. Donc c'est comme si vous lui donniez un petit peu aussi la mission de vous apporter la paix dans la vie, hein. Alors je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais on sent que, voilà, comment vous le percevez. Comment vous vous percevez, voilà. On sent que vous vous percevez, vous êtes perdu, hein, finalement, vous savez pas trop où vous allez, hein, donc ça rejoint ce truc-là. Et donc il est très au clair avec le fait que vous êtes un peu dans le désert ici, hein. Il est très au clair, hein. Vous avez envie de l'inviter dans votre vie. On sent que, voilà, comment est-ce que vous vous voyez, homme ou femme, hein, on sent que vous avez l'élan. On sent qu'il y a des... Hein, très romantique, très sentimental. On sent que vous avez... J'ai l'impression qu'il y a quand même la question des écrits qui est fort présente entre vous, hein. On le voit ici, avec ces deux cartes. On sent que là, vous avez envie de faire un pas vers lui. En tout cas, si vous êtes séparés pour le moment, on sent que vous avez envie, hein. Moi, je sens quand même qu'il y a un vide, hein. Donc, pour certains, je crois que soit vous êtes dans une période d'errance avec cette personne, soit vous êtes réellement séparés, mais on sent que vous avez envie, quoi. Vous avez envie de l'inviter.
Et vous allez peut-être même le faire en fait, hein. C'est peut-être même quelque chose que vous projetez de faire. Mais on sent que vous ne savez pas trop en fait où vous allez, vous êtes dans le désert. Donc moi je sens qu'il y en a vraiment certaines qui sont séparées, qui attendent, hein. Ah, vous attendez des nouvelles. Vous attendez ce premier pas. Comme avant, ou quelque chose qui se passait avant, quoi. Quelque chose comme ça. Et donc voilà, vous vous percevez comme... moi je sens qu'il y a vraiment des sentiments qui sont très romantiques pour cette personne, quoi. On sent qu'il est vraiment dans votre cœur, quoi, hein. Alors, les attentions sur le court terme, ici, on sent qu'il y a deux éléments qui sont vraiment importants pour vous. À la fois vous êtes perdu, mais on sent que vous n'êtes quand même pas totalement, ce que je disais tout à l'heure, je ne vous sens pas totalement agité, totalement... vous savez ce que vous voulez en fait, hein. Vous savez ce que vous voulez, vous voulez vraiment avancer avec cette personne, et à la fois, on sent que vous avez envie de développer votre sagesse, hein, mais attention à court terme, la nature des sentiments, c'est quelqu'un pour qui vous avez le coup de foudre, hein, total, hein. Donc c'est vraiment le coup de foudre, quelque chose qui vous a pris par surprise par rapport à lui au niveau de la nature des sentiments. On est vraiment dans quelque chose de très intense, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Mais pour lui aussi, hein, c'est pas que pour vous, c'est vraiment ça a été dans les deux sens, hein, ça il faut quand même le dire, pour lui ou pour elle. Et en même temps, pour les attentions à long terme, on sent que vous êtes prête à faire prête ou prêt, à faire preuve de sagesse. Donc on sent que vous êtes tous les deux finalement, quand on regarde ici cette carte du karma, de la fin de cycle ici, la sagesse de votre côté, donc on sent que vous êtes au clair en fait, vous voyez clair par rapport à cette situation, hein. Lui il est au courant, lui ou elle est au courant que vous doutez, vous êtes au clair, vous voyez assez clairement en fait, hein, cette situation, mais on sent qu'il y a une forme de sagesse en fait en vous, et on sent que c'est vers ça que vous avez envie d'aller. Vous n'avez pas envie de perdre les pédales, vous n'avez pas envie de perdre vos moyens, quoi. Donc, et vous avez envie de revenir à ça, à ce coup de foudre là. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, pour le moment on ne se sent pas prêt à lâcher, hein. Ouais. Alors ce que vous attendez de votre autre, ben voilà, hein. C'est très clair, hein. La fidélité, la stabilité, la relation qui dure dans le temps, la bénédiction, voilà, vous attendez qu'il donne le feu vert par rapport à ça, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de... Voilà, ce que vous attendez de lui, c'est qu'il s'engage, hein, tout simplement, et c'est la fidélité, c'est vraiment... je suis le seul homme, je suis la seule femme pour cet autre. Vous attendez sa bénédiction, vous attendez qu'il bénisse cette relation, qu'il reconnaisse peut-être le caractère sacré de cette relation, qu'il montre patte blanche, hein, en vous regardant dans les yeux. Et donc ça, c'est vraiment, voilà. Et vous voyez bien qu'ici, lui, à la fois vous avez besoin de ça, et lui, il n'est pas prêt en fait encore pour ça. Donc vous voyez, il y a clairement quelque chose qui s'oppose dans les attentes immédiates. Mais tous les deux, vous êtes sur un chemin d'évolution, vous avez l'envie, le souhait de dépasser quelque chose, hein, d'élever, de porter à un niveau supérieur, hein, c'est ce qui est émis ici. Mais chez lui, ça vient un peu plus tard, quoi. C'est quelque chose qui prend un peu plus de temps. Vous êtes prêt ou prête par rapport à ça. Alors, ce que vous redoutez, évidemment, de l'autre, voilà, la dépendance malsaine, hein. La dépendance malsaine, les épreuves, donc vous redoutez cette épreuve, vous redoutez qu'il vous mette dans l'épreuve, hein, qu'il vous éprouve. Vous redoutez de vous-même perdre le centre stable et de vous perdre en fait, hein, dans cette relation.
par rapport à lui, dans cette attente, qu'il soit avec vous ou sans vous. Donc on sent ça et on sent que vous avez peur d'une certaine dépendance. Et là, je parle dans les deux sens. Donc une dépendance que lui ou elle pourrait avoir par rapport au sexe opposé, je pense. En tout cas, quelque chose où il pourrait se perdre. Hein. Il pourrait se perdre dans certaines... Voilà, vous le voyez, comme vous le percevez, comme quelqu'un qui est relativement dépendant de certaines choses. Peut-être qu'il est un petit peu dépendant à certaines substances ou peut-être dépendant aux femmes ou aux hommes, hein, votre autre. Donc il y a vraiment la notion de, voilà, j'ai peur à la fois de me perdre et j'ai peur qu'il se perde là-dedans. C'est ce que vous redoutez, hein. Ah oui, c'est clair, vous n'avez pas envie qu'il tourne en rond. Vous non plus, vous n'avez pas envie de vous perdre, d'être dépendante de lui ou dépendant d'elle au point de ne plus pouvoir trouver la sortie. Et donc on sent que pour le moment, vous avez la tête hors de l'eau, mais il y a quand même cette crainte de plonger, quoi. Hein. Vous sentez que ça peut vous arriver. Et les intentions sur le long terme, voilà, vous êtes quand même animé de... On sent que malgré la conscience, on sent que vous avez conscience en fait de tout ce qui se joue ici. Hein. Vous êtes très clair, c'est vous qui avez la... En fait, vous avez peut-être pas l'impression d'avoir toutes les balles dans votre camp, mais vous êtes quand même en position de force dans cette relation. Moi, j'ai quand même envie de vous le dire, même si vous êtes esselé ou esselé, même si peut-être il y a une certaine distance, même si peut-être il y a une séparation, un break, ou que simplement il y a une distance par le fait que vous sentez toute cette confusion, on sent que malgré tout, vous êtes quelque part plus dans la paix que lui ou qu'elle. Et vous avez envie de donner une chance, hein. Vous avez envie de donner une chance à cette relation. Vous seriez peut-être prêt ou prête à donner du temps, hein. Et on sent que vous avez aussi besoin de protéger cette relation. Vous avez ce besoin de la protéger. À la fois donner une chance et en même temps vous protéger. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi je le sens plutôt comme ça. Je ne sais pas s'il y a un autre mot peut-être qui va me parler ici. Par rapport à la carte de la protection. Sécurité, appui, confort. Donc on sent que voilà... Ce que vous souhaitez, c'est donner la chance à cette relation de trouver une forme de sécurité, mais vous avez aussi besoin de vous sentir en sécurité. Donc à la fois, vous avez envie de donner une chance à cette personne, que ce soit qu'elle soit encore en présence ou qu'elle revienne. Hein, en tout cas, si elle est plus là, moi, si elle est partie, moi, je sens qu'elle a envie de revenir. Hein. C'est pas terminé ce truc-là, hein, si la personne est vraiment partie. On sent que vous avez aussi la conscience que votre sécurité, vos besoins sont importants. Donc il y a aussi cette question de vous donner une chance à vous d'être heureux ou heureuse. Hein. Alors, la petite synthèse ici pour vous, ben, évidemment dans ce tirage il est question de confiance. Hein. Donc, soit c'est ce que vous avez déjà commencé à mettre en place, soit c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit, ayez confiance. Il ne s'agit pas nécessairement d'avoir confiance en l'autre, mais ayez confiance en vous, dans votre lucidité, dans votre capacité à voir les choses, dans votre capacité d'amour et à prendre soin de vous, parce que vous savez ce que vous voulez. Et donc, il n'est pas question de lâcher ça. Donc, on vous dit, ayez confiance dans le fait que pour le moment, vous ne savez pas où va exactement cette relation. Moi, je sens que ça peut prendre encore un certain temps. Je vais demander une précision par rapport au temps. En tout cas, on vous dit garder la foi. Ça ne veut pas dire garder une foi aveugle, attendez à définir, mais garder confiance dans le fait que ce soit cette personne ou pas. Vous allez vers quelque chose qui va pouvoir arriver à son terme à un moment donné. D'accord ? Ce que vous avez avantage à faire, c'est, on vous parle de guérison, hein, parce qu'on sent aussi que vous avez été vraiment impacté. Donc pour vous, la période, ici pour le mois de février, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment des processus de guérison, que ce soit
aller voir un thérapeute, faire des rituels, un travail énergétique, quelque chose comme ça, peu importe, mais en tout cas, quel que soit votre outil, on entre dans une phase d'élévation, de guérison pour vous, guérison par rapport à une blessure de trahison, moi je sens quand même que c'est assez fort présent, ou une peur d'abandon, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sens aussi fort l'énergie du pardon, donc on vous demande de rester dans le calme, de rester dans la paix, hein, ce que vous avez avantage à faire. Soyez dans la paix que quelque part il peut vous inspirer, même quand il n'est pas là, même il ou elle n'est pas là, hein, même quand cette personne, vous la sentez loin de vous. Essayez de vous rapprocher de cette paix-là, parce qu'elle dépend de vous aussi. Ce qu'on n'a pas avantage à faire ici, ouais, ici je sens que c'est vraiment la question du temps par rapport à un jeune homme ou une jeune femme, hein, on va dire ça si c'est votre autre, mais en tout cas on sent que c'est par rapport à... Il y a plusieurs cas de figure. Donc ce que vous n'avez pas avantage à faire, c'est, j'ai envie de dire, ici moi je sens que vous n'avez pas envie d'être superficiel dans le sens vous perdre dans des relations légères, faire pareil que elle ou lui, j'ai envie de dire, ça c'est pas pour vous. Donc on sent que c'est pas ce que vous avez avantage à faire, parce qu'on sent que certains ou certaines auraient tendance à glisser en fait dans quelque chose de plus léger, tant pis, je m'en fous, j'ai envie d'oublier tout ça, j'ai envie de passer à autre chose. Donc on vous dit, c'est pas ça que vous avez avantage à faire pour le moment, parce que c'est pas ce qui vous correspond. Ou alors une autre interprétation, c'est d'être dans l'attente, hein, d'être trop dans l'attente par rapport à une personne qui pour le moment reste en superficie et ne va pas au fond des choses et n'est pas encore engagée de manière sérieuse, ok? Donc il faut se défaire d'une certaine manière de vos attentes, mais revenir à ce qui est important pour vous et pouvoir prendre une décision en conscience dans un certain temps. Donnez-vous un certain délai, mais si par exemple il n'est plus là, ne restez pas indéfiniment dans l'attente, hein, dans l'attente du retour. Je sais que c'est difficile, vraiment. Et la synthèse, ici, voilà ce qu'on vous dit quand même ici, hein, si je peux quand même apporter cette petite précision, c'est que c'est quelqu'un d'assez malin. Gardez l'esprit clair, hein. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, parce que je ne dis pas que c'est quelqu'un de malsain, hein, mais c'est quelqu'un qui a des secrets, et du coup c'est quelqu'un qui vous dit pas toujours la vérité, c'est quelqu'un qui est assez rusé. On vous dit ne tombez pas dans son piège, donc restez clairvoyant, clairvoyante par rapport à votre autre, parce que pour le moment, c'est quelqu'un qui est perdu dans ses ombres, hein, dans ses ombres. Je ne dis pas, voilà, il y a des moments où cette personne peut parler à partir du cœur, mais il y a des moments où elle ne parlera pas à partir du cœur, et là, elle va vous raconter n'importe quoi. Donc, soyez bien au clair sur la cohérence, la congruence des comportements, des mots, etc., etc. Et d'autre part, cette personne est tout à fait consciente, hein, de ce qu'elle fait. Et elle a envie d'avancer. Donc il y a peut-être une chance à donner, mais en tout cas, voilà, c'est pas opposé, hein. On a tous un chemin à faire par rapport à une certaine malhonnêteté, peut-être à certains moments de nos vies. Mais on vous dit, restez dans la prudence. Alors je vais demander peut-être de rajouter une petite carte. Ouais, elle est ici. Oula. Méditation. Voilà. Et ici. Ouais. Ouais, ici j'ai une carte qui est tombée ici dessus, mais on sent que c'est quelqu'un qui se sent un peu coincé, hein, entre la tentation et l'engagement, clairement, hein. Comment il se voit dans la relation. Très clairement ici. Confirmation, hein, en tout cas. L'autre. Ici, la synthèse, c'est, voilà, revenez, ici on vous demande de vous réengager ou de continuer de vous engager sur un chemin spirituel. La méditation va vous apporter des réponses, le fait de rester centré, restez dans vos intuitions, restez dans votre discernement, votre clairvoyance par rapport à des manœuvres de sa part.
homme ou femme. Et donc, ici, il ne s'agit pas de vous méfier à outrance, de le voir comme un ennemi ou une ennemie, ou de le ou la voir. Il s'agit simplement d'être au clair en fait sur ce qui passe et de voir que c'est simplement quelqu'un qui est perdu, qui se ment à lui-même et qui du coup va vous mentir, va vous embarquer dans ses propres mensonges à lui-même. Voilà. Je vais voir s'il y a une dernière carte conseil pour vous ici que je peux rajouter. Euh, voilà. On reste dans la question de la patience, mais une patience qui n'est pas euh, de l'attente vaine, dans le sens où vous ne devez pas attendre pour continuer, poursuivre votre chemin. On est dans quelque chose de plus subtil en fait. Hein. À la fois dans une énergie d'affirmation, affirmer ce que vous voulez, affirmer vos besoins, et en même temps, soyez capable de patience. Donc si vous êtes encore ensemble, soyez capable de patience par rapport à cette personne qui est en chemin. Je ne dis pas que l'issue sera forcément une réussite, mais il y a certainement peut-être encore des choses à traverser, à vivre, pour pouvoir prendre une décision éclairée, éclairante pour vous. Et en même temps, défaites-vous de certaines attentes. Donc il y a un peu ces deux pôles-là. Hein. Patience par rapport à votre propre chemin. Et vous êtes sur un chemin d'affirmation aussi. Voilà. Dites ce que vous pensez sans mettre de pression. Voilà, c'est un peu dans le sens là que j'avais envie de dire les choses. Ok, donc voilà. C'est fini pour le mois de février. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, à partager, à mettre des petits pouces bleus. Et voilà, je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine et je vous souhaite un très beau mois de février et bon courage. Donc voilà, bon courage. À très bientôt.